Alors c'est très bien d'avoir créé votre page Google, mais cette page Google, si elle reste dans les tréfonds de Google lorsqu'un patient cherche un ostéopathe, eh bien dans ce cas, elle va servir à rien. Alors on va voir comment faire pour arriver le plus rapidement sur la première page Google. En fait, c'est ça l'objectif et c'est là qu'on va faire la différence. Lorsque vous demandez un avis donc à une connaissance, il y a un chemin à suivre. Donc pour les gens que vous connaissez suffisamment pour qu'ils puissent mettre en œuvre ça, il faut leur demander, c'est très important. Donc le chemin, ça imite ce qu'aurait parcouru comme chemin un patient ordinaire. Donc, première étape, on tape ostéopathe plus le nom de la ville. Deuxième étape, on va vous chercher la personne, donc je ne sais pas si ça va être quelqu'un de la famille, un ami, quelqu'un de votre club de sport, va vous chercher, va vous trouver, va cliquer sur votre page Google. Ensuite, elle va soit cliquer sur appeler la personne, donc Google va capter l'information qu'il a composé le numéro de téléphone, soit aller sur le site internet. Donc Google va comprendre que la personne, après vous avoir trouvé, était contente en ayant vu votre page Google. En tout cas, elle avait suffisamment confiance pour vous appeler ou aller sur votre site internet prendre un rendez-vous. Une fois que ces étapes sont faites, c'est bon, c'est l'étape qu'aurait fait un nouveau patient. Donc là, en théorie, ce qu'il fait habituellement, c'est qu'il va prendre le rendez-vous par téléphone ou il va prendre le rendez-vous sur site internet. L'étape suivante, c'est que le patient donc, va venir au cabinet chez vous. À ce moment-là, Google va prendre l'information que le téléphone du patient est bien passé dans votre cabinet. Donc ça veut dire qu'il vous a trouvé, il vous a contacté, il est venu chez vous. Et la quatrième étape, c'est une fois que le patient ressort, qu'il laisse un avis positif. Là, c'est les 4 étapes gold, je ne sais pas comment on pourrait dire, mais c'est le chemin parfait pour que Google comprenne que vous êtes performant en fait, dans les mots-clés qu'a demandé le patient en question. Non seulement il a demandé des mots-clés, il vous a trouvé, il était content de votre service. Et ça permet de monter votre page. Donc ça, c'est le chemin qu'il faut essayer de faire le plus souvent possible. Ça prend quand même du temps, donc tout le monde ne va pas être apte à le faire. Moi, la plupart, quand j'ai commencé, j'ai réussi à avoir quelques patients qui ont fait ça, quelques amis ou des relations qui ont fait ce chemin Google-là. Maintenant, plus personne ne le fait. La plupart, quand j'ai des amis qui viennent au cabinet, ils laissent plus d'avis. Enfin bon, voilà, ils font plus ça ou sinon ils vont pas faire le chemin avant la consultation que je leur demande. Mais au départ, quand vous vous lancez, c'est super important pour être rapidement en première page de recherche Google. Comment avoir les premiers avis? Alors ça, c'est très important. Quand on va se lancer, on va donc créer notre page Google et vous allez voir qu'au début, quand vous allez taper votre nom, vous n'allez pas du tout être référencé. Si vous tapez votre nom sur votre page Google, vous savez quand il y a votre petit logo et votre petite photo en haut à droite, Google adapte ses recherches en fonction du profil auquel vous êtes connecté. Donc vous allez certainement vous trouver en première page par exemple. Donc si vous voulez savoir ce que trouvent les autres personnes, il faut faire clic droit sur l'onglet Google, ouvrir un navigateur privé, mode de navigation privé, et en fait là ça va vous enlever les caches et les historiques de recherche, etc. Donc ça va faire comme si c'était une personne qui vous a jamais vu qui va faire la recherche. Donc là vous tapez votre nom, votre prénom plus ostéopathe. Vous tapez ostéopathe Saint-Marcelin si vous travaillez à Saint-Marcelin pour voir où vous êtes placé au niveau du nombre de pages. Si vous êtes dans la deuxième page, la troisième page, quatrième page, ou si vous apparaissez pas du tout. En règle générale, au cours des 15 premiers jours, vous n'allez pas apparaître. Votre page a été créée et il va l'ajouter en fonction des mots-clés à laquelle elle correspond. Mais ça prend du temps à Google de comprendre ça. Dans tous les cas, une fois que votre page est présente, vous allez avoir votre lien pour demander des avis. Donc ce lien, va falloir s'en servir. Ce que je vous conseille lors d'une installation, c'est que lors des premières semaines, ne cherchez pas la rentabilité dès le départ. Ce qui va être important, c'est de faire venir du monde au cabinet pour qu'on parle de vous. Si vous faites partie d'un club de sport, vous allez voir l'entraîneur et vous lui dites que vous offrez des consultations pour fêter votre ouverture pendant les 15 premiers jours ou vous les faites à un tarif vraiment très préférentiel. Vous servez de ça pour faire venir du monde et vous demandez des avis par contre aux personnes. Vous dites vous expliquez votre situation, je suis en train de commencer, il va me falloir des avis Google juste pour que les autres personnes me trouvent s'ils ont besoin d'un ostéopathe qui puisse me trouver sur internet. Vous pouvez faire ça avec vos amis, avec bien sûr donc les clubs de sport. Ça peut être n'importe quoi. Dès que vous avez des liens, utilisez vos liens et faites venir du monde. Attention, il faut que les personnes soient présentes dans votre cabinet, soient vraiment passées et que vous ayez fait une vraie consultation.
Si vous demandez à votre cousin qui n'est pas dans la région de vous laisser un avis, Google va savoir qu'il n'est pas passé au cabinet, donc ces avis ça va être mal perçu ou ils vont être pas affichés. Surtout si c'est vos premiers avis, attention, essayez que ça soit des vrais parce que très rapidement Google va comprendre sinon que vous demandez des avis de personnes qui sont jamais venues. Vous pouvez avoir une partie des avis de personnes qui ne sont pas venues, mais au début, privilégiez vraiment les gens qui sont vraiment passés physiquement dans votre cabinet avec leur téléphone, puisque Google va, en fait, vous allez donner de la crédibilité à Google. Il va se dire, bon, ce profil, il est sérieux, donc je vais prendre en compte la plupart des avis qui vont être faits sur cette page-là. Comment donc demander des avis? Donc, comme je vous ai dit, vous demandez aux gens que vous avez fait venir dès les premiers jours, dès les premières semaines dans le cabinet. Là, vous leur envoyez tout simplement le lien sur WhatsApp en disant qu'ils ont juste à cliquer, voilà, et ça vous laisse les 5 étoiles. Donc ça, c'est vraiment pas compliqué. Lorsque vous allez commencer à voir vos premiers patients, c'est assez intrusif de demander un avis à un patient. Donc dans ce cas, on va procéder différemment. En fait, toujours, il faut réfléchir à la dépense d'énergie minimale pour que votre patient ait à poser cet avis. Donc la dépense d'énergie minimale, ça veut dire que il reçoit le message, il est juste à cliquer dessus pour vous laisser un avis. Si vous lui demandez de juste vous laisser un avis, vous envoyez un texto en lui disant si vous me laissiez un avis, ça serait sympa, etc. Ça veut dire qu'il va falloir qu'il trouve votre page, donc qu'il tape votre nom sur internet, qu'il retrouve votre nom, qu'il retrouve l'orthographe de votre nom, une fois qu'il a trouvé ça, qu'il retrouve en effet donc votre page sur Google, et une fois qu'il a trouvé votre page, il faut qu'il trouve l'onglet sur lequel cliquer pour laisser un avis. Donc pour certaines personnes, c'est très simple, hein, les nouvelles générations. Pour d'autres qui sont moins habitués à Internet ou au téléphone, tout simplement, ça va être beaucoup plus compliqué. Donc, devant le poids de l'énergie que ça va leur demander, ils vont laisser tomber et ils vont laisser les SMS de côté. Vous n'aurez jamais votre avis. Donc, préparez un message WhatsApp préfet avec votre lien et avec une phrase type où vous le modifierez. Si c'est le vendredi, vous rajouterez bon week-end. Si c'est le lundi, vous rajouterez bonne semaine, peu importe. Mais il faut déjà avoir un message type qui soit facilement accessible. Moi, je les mets dans vous savez, ce qu'on appelle les post-it là, ou les Google Keep, les Google Notes là que vous avez en permanence sur votre ordinateur. Donc vous faites copier-coller, comme ça moi j'y ai accès aussi avec mon téléphone. Les Google Keep, vous avez l'onglet Google Keep et vous tombez sur votre note. J'en ai un en français, un en anglais, un message type avec à chaque fois le lien de la demande d'avis. Donc ces messages, on ne va pas les envoyer comme ça à chaque fois, c'est-à-dire sans contenu avec. En règle générale, moi je les joins avec des documents qui vont être des exercices par exemple que j'ai demandé à faire aux patients. Donc ça ce sont des exercices que j'ai fait en amont. Du coup, vous leur envoyez le dossier PDF sur WhatsApp en pièce jointe et à ça, vous ajoutez le message, puisque comme ça, il va y avoir une justificative que vous envoyez un message au patient. Ça ne va pas être juste « je fais de l'hameçonnage, je vous demande un avis ». Donc, préparez des fiches d'exercice, ça peut être des fiches d'exercice, ça peut être un rapport de consultation, par exemple, ça peut être une communication avec un autre professionnel de santé. Si l'ostéopathie ne suffit pas et que vous devez réorienter un patient vers un médecin, un kiné ou peu importe, un autre professionnel de santé, et bien dans ce cas, ne faites pas que envoyer le PDF, toujours envoyer le lien pour déposer des avis. Ce sont des habitudes à prendre qui sont très importantes puisque sur 10, 20, 30 patients, ça va faire peut-être 2, 3, 4 avis et c'est ça qui va faire la différence. Donc voilà la procédure pour demander des avis. Alors, comment répondre aux commentaires? Alors, vous allez avoir des patients donc, qui vont laisser des avis avec des commentaires. Google aime bien, en effet, qu'il y ait de l'interaction au niveau des pages. C'est aussi ce qui va permettre d'être mieux référencé. Du coup, je vous conseille, en effet, de prendre l'habitude de laisser une réponse aux patients, si possible, vraiment assez rapidement après qu'ils aient laissé l'avis. Et pour les avis négatifs, puisqu'il peut y en avoir, je vous conseille justement au contraire de ne pas laisser une réponse rapide. Ça peut être parfois vexant parce qu'on a l'impression, puis ça peut être frustrant aussi puisqu'on a l'impression d'avoir fait notre maximum et la séance s'est pas bien passée. Donc pour les avis négatifs, ce que je vous conseille c'est plutôt justement de lire l'avis, d'y réfléchir et d'y répondre le lendemain à tête reposée avec quelque chose de constructif. Plutôt dans le sens, en effet nous n'avons pas forcément réussi à trouver la solution à vos douleurs. J'espère avoir l'occasion de vous revoir pour qu'on puisse retravailler sur différentes solutions.
Des choses comme ça qui laissent quand même une porte d'entrée pour que le patient puisse revenir au cabinet. Moi, j'hésite pas aussi, bon alors ça faut pas le mettre dans les avis, mais j'hésite pas à proposer des consultations moins chères ou juste que j'appelle un suivi, un follow-up. Donc on va pas faire régler la deuxième consultation, ça m'arrive très rarement, mais vraiment s'il y a une journée où il y a quelque chose qui s'est pas bien passé, j'ai pas réussi à trouver le diagnostic ou peu importe, je vais dire au patient, bon écoutez, revenez, je vous ferai pas régler la deuxième consultation parce que moi j'ai pas réussi à appliquer le travail que je voulais appliquer lors de la première consultation, donc je vous invite à revenir une prochaine fois et on va retravailler. Bon, c'est juste être professionnel en fait, le fait de proposer ça. Donc voilà, pour les avis négatifs, il faut surtout pas répondre à chaud puisque ça va plus être notre ego et nos émotions qui vont parler. Donc on prend le temps et on va répondre le lendemain quelque chose de plutôt encourageant et positif. Par contre, il faut affronter ce genre d'avis, c'est-à-dire il y a des gens qui vont lire les avis. Donc il faut qu'on apporte une réponse aux avis négatifs pour essayer d'expliquer pourquoi on a un avis négatif et pourquoi on n'a pas vraiment bien réussi cette consultation. Enfin, comment est-ce qu'on entretient cette page Google dans le long terme? Tout simplement, vous allez voir lors de la création de la page, vous allez avoir mis des photos, etc. L'entretenir, la page Google, c'est aussi mettre régulièrement des photos. Une fois par semaine, vous rajoutez une photo. Il y a peut-être des patients qui vont rajouter des photos, ils ont la possibilité de faire ça aussi. Et il faut essayer, même quand on a déjà 15, 20, 30 avis, d'essayer de garder quand même cette habitude de temps en temps, une fois par semaine. Moi, j'essaie d'avoir un avis après par semaine, à peu près. Bon, j'ai pas toutes les semaines que j'en ai, puisque si on n'en demande pas, en règle générale, les patients vont pas forcément faire l'effort d'aller laisser un avis. Mais le but, c'est quand même d'essayer de continuer à en avoir pour que... Après, Google, en fait, il capte à peu près tout le passage de tout le monde. C'est-à-dire qu'il sait très bien si les gens sont passés chez vous ou pas. Donc, en fait, il va garder votre page active, il va bien comprendre que votre cabinet fonctionne et qu'il y a des gens qui viennent et qu'il y a des gens qui reviennent aussi. Tout ça, il va le capter. Donc, en fait, il va vous référencer en fonction de ça. Mais c'est quand même bien de garder des avis aussi pour que les gens, quand ils consultent votre page, ils voient qu'il y a des avis qui soient récents. Ça les rassure, ça veut dire que vous êtes toujours ouvert, vous êtes toujours actif et vous travaillez toujours de la même façon. Donc voilà, pour ce qui concerne la page Google.